Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Ravi et à la fois triste, parce que cette 14e édition des reporters de l'artisanat va se passer d'une façon inhabituelle, inédite. En effet, c'est de façon virtuelle que nous allons annoncer dans quelques instants les résultats. Une nouvelle édition dont vous avez été nombreux à participer, avec des nouvelles structures pour la jeunesse, les MJC, les missions locales qui ont pu également participer. C'est très sympa parce que dans cette édition, nous avons même eu une personne en situation de handicap qui a pu travailler, qui travaille auprès de la bataille. Et puis d'autres circonstances sont venues perturber ce concours, mais néanmoins, vous avez été nombreux à participer. Et puis je le rappelle, ces reporters de l'artisanat, c'est avant tout faire connaître les métiers. Et les collégiens qui participent depuis 14 ans à cet événement, grâce à l'Éducation nationale, avec en partenariat le Crédit Agricole, que nous remercions, puisqu'à chaque fois, ils financent les déplacements pour nos collègues taxis, nos amis taxis qui accompagnent les collégiens. Eh bien écoutez, cette édition sera néanmoins exceptionnelle par la qualité des vidéos, des reportages, des écrits. Enfin bref, une très belle édition des reporters de l'artisanat. On s'en souviendra, la 14e, c'est celle du Covid-19, c'est celle de nouveaux événements que nous allons créer autrement. Donc voilà, et bien écoutez, je vous retrouve dans quelques instants pour vous donner les résultats. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens d'abord à vous dire que je suis très heureux pour le rectorat de participer à cette remise virtuelle des prix du concours des reporters et de l'artisanat pour plusieurs raisons qui sont très simples. D'abord parce que c'est un véritable modèle de rapprochement entre l'école et l'entreprise. Ce concours auquel nous sommes tous très attachés existe depuis 14 ans. Il a été créé à l'initiative de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime et de l'Aix-Académie de Rouen. Il est basé sur la pédagogie de projet. Or aujourd'hui, on sait bien très bien que l'intérêt des élèves est aussi suscité par cette pédagogie de projet qui est extrêmement important. Tout cela, ça s'inscrit bien évidemment dans le parcours à venir de nos élèves, ce qui leur permet de découvrir le monde économique et professionnel, de développer leur sens de l'engagement et de l'initiative, et surtout d'élaborer petit à petit, brique par brique, leur projet d'orientation scolaire et professionnelle. Et donc les rencontres qu'ils peuvent faire dans le cadre de ce concours sont extrêmement importantes et nourrissent leur réflexion et cette construction de leur futur projet. Ça s'inscrit bien évidemment dans les pratiques interdisciplinaires qui sont développées au collège. Et puis pour terminer cette brève introduction, il ne faut jamais oublier que donner le goût de l'entrepreneuriat auprès de nos élèves, c'est quelque chose d'essentiel et que, bien évidemment, l'artisanat, ça représente, c'est le premier employeur de France. On le dit souvent, peut-être pas encore assez, mais c'est passionnant et l'entrepreneuriat qui en découle doit être une source d'inspiration pour la construction du projet de nos élèves. Alors, il y a beaucoup d'établissements qui ont manifesté leur intérêt pour cette édition qui s'achève aujourd'hui par la remise des prix, bien entendu dans un contexte très particulier, qui est celle du Covid-19. Il y a 3 prix qui ont été décernés, le prix du journalisme, le prix de l'artisanat et le prix de langue étrangère. Les heureux gagnants sont pour le prix du journalisme. Il est attribué au collège Jacques Daviel. Je félicite les lauréats Quentin Timbert, Lana Doquier, Lorena Zanetti, ainsi que leur enseignant Julien Lerin. Bonjour et bienvenue à Pause Coiffure. Nous sommes 2 collégiennes de 6e au collège Jacques Daviel de La Barre-en-Ouche et nous allons vous présenter aujourd'hui le métier de coiffeuse.
parler de votre métier? Alors c'est un métier qui est très lié à la beauté, à l'esthétique, au plaisir de la transformation et en apportant un petit peu de fantaisie dans les coupes, les couleurs, les mèches. Donc c'est quand même assez artistique. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors moi c'est un métier que j'ai choisi quand j'avais votre âge, voire un petit peu plus jeune. J'aimais beaucoup coiffer mes amis et ça m'a vraiment plu de pouvoir apporter un petit peu de changement aux gens. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi ce métier. C'était aussi le fait de pouvoir toucher les gens, il y avait un contact et c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Quelle étude faut-il faire pour exercer votre métier? Dans la coiffure, il y a plusieurs niveaux d'études. On commence en général par un CAP 2 ans. Ensuite, il y a des mentions complémentaires, coloriste ou permanentiste. Et ensuite, c'est un brevet professionnel en 2 ans aussi pour pouvoir s'installer. Et il faut savoir après qu'on peut aussi faire des diplômes de l'artisanat. Donc moi, entre autres, j'ai fait un brevet de maîtrise et un ADEA, assistant dirigeant d'entreprise artisanale. Donc ça, c'est plus pour la gestion d'entreprise si on veut avoir son entreprise. Quelle qualité faut-il pour exercer votre métier? Alors, je pense qu'il faut beaucoup de créativité. Mais je rajouterais aussi qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, être à l'écoute des gens. On passe quand même la majorité de notre temps avec nos clients, donc il faut les aimer un petit peu et vraiment avoir l'amour de son métier. Je pense que c'est important. Où peut-on exercer votre métier? Donc le métier peut être exercé au sein d'une entreprise, salon de coiffure. Après, il peut être exercé à domicile. Ce sont aussi des prestations qui peuvent s'offrir à domicile. Combien gagne environ une coiffeuse? La coiffure, comme beaucoup de métiers de l'artisanat, est rémunérée au SMIC, avec un petit peu de bonification en fonction des années, mais principalement un SMIC. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait exercer votre métier? Je lui conseillerais déjà de faire un stage et de venir voir un petit peu comment ça se passe au sein d'une entreprise. On se fait des fois à l'idée d'un métier. Je trouve que c'est important de venir voir. Et en général, ce sont des métiers qu'on choisit par passion. Donc si cette personne est passionnée, je lui conseille vivement de s'investir dans ce domaine. Pensez-vous que votre métier soit un métier d'avenir? Alors ça, c'est la grande question. Je pense que oui, et je l'espère vivement. Après, c'est quand même un métier où on aura toujours besoin de nous. Les robots ne nous remplaceront pas. On a toujours besoin de nos mains pour travailler. Et j'espère qu'il y aura toujours autant de gens passionnés. Oui, je l'espère. C'est quoi un SMIC en fait? Le SMIC, c'est le salaire minimum que tu dois, quand tu dois payer tes salariés, c'est un salaire minimum selon les conventions collectives. Le prix de l'artisanat est attribué à la mission locale de l'agglomération rouennaise pour leur vidéo « Les confiseurs » réalisée dans l'entreprise Le Pré de la Bataille à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je m'appelle Mohamed Sissaoui. J'ai fait un stage ici en sous-traitance, en sous-traitance. J'ai fait un stage de 2 semaines et du coup après on m'a proposé un poste ici en confiserie. Ça m'a aidé à trouver quelque chose, quoi, à pas rester à rien faire, quoi. Ça m'a aidé à faire des stages pour me faire connaître, quoi. C'est comme ça que je me suis fait connaître, quoi, en faisant des stages. Comme ça, le stage s'est bien passé. On m'a fait d'abord un essai de 6 mois. Et après les 7-6 mois, on m'a proposé un CDI. Au travail, j'arrive le matin, je me change, je mets mes vêtements pour travailler, quoi. Je mets ma tenue, quoi. Puis après, je rentre dans l'atelier, je me lave les mains, puis après on commence à travailler, quoi. On est polyvalent un peu sur tous les postes. On fait du sucre de pomme, on fait de la pâte de fruits, on est un peu polyvalent sur tous les postes en fait. On n'est pas à chaque fois sur le même poste, à chaque fois on change de poste, quoi. Mon rapport avec mes collègues, ça se passe très bien. Il y a une très bonne ambiance. C'est un travail en équipe? Oui, en équipe, ouais. En équipe. La blouse, elle est brodée au nom des confiseurs. D'accord. Et on a le haut et on a le bas, le pantalon et la blouse au-dessus. Puis on met un calot. Pour les filles, c'est une charlotte et pour les garçons, c'est un calot. On met un calot. D'accord. Est-ce que vous avez des chaussures particulières? Oui, on a des chaussures de sécurité. On commence à 9h et on finit à 16h30, jour de repos. Samedi et dimanche, on a les jours de repos. On utilise, pour faire le sucre de pomme, on utilise les barres.
pour bien remettre le sucre de pomme quand ça se décale un petit peu, pour les rouler correctement. On fait chauffer le glucose à 20 degrés, on met la plaque à fond, après on met l'eau, après on met le sucre cristal, puis après on attend ça monte jusqu'à 110, jusqu'à ébullition, puis après on met la poudre de lait, après on met la vanille, puis après on met le glucose, puis après on mélange tout, puis après on met dans le batteur et on met 2 minutes. Puis après, une fois que ça arrive à 25 minutes, à la fin, une fois que ça a claqué, après on la met dans la machine, on la renverse. Et puis après, il y a une espèce de machine qui s'appelle la dresseuse. Il y a des tétines et puis c'est ça qui remplit les moules, quoi. Après, oui, on les passe sous le chocolat. Ouais. On a une machine à chocolat, on a une enrobeuse et qui enrobe les oursons directement. Le prix des langues étrangères, il est attribué à l'école des Roches. Un diplôme de l'éducation nationale et d'autres lots seront envoyés à chaque élève dans leur établissement scolaire. Bravo à tous ces jeunes impliqués et méritants, bravo à leurs enseignants et merci aux nombreux acteurs et partenaires pour leur engagement, gage de la réussite de ce concours. Je voulais tout simplement tous vous remercier les professeurs, remercier les proviseurs qui acceptent de participer à ce concours qui est très important pour nous et bien sûr à toutes les entreprises qui ont reçu les jeunes, toujours avec un accueil exceptionnel. C'est ça l'artisanat, je vous rappelle, c'est juste la première entreprise de France. Au plaisir de vous retrouver et à très bientôt.